C'est Cocossi. Un homme coupe le coq. Écoutez, écoutez bien, car cette histoire vient de loin, très loin. Autrefois, pendant la saison froide chez nous, les animaux, comme les hommes, coupaient du bois pour se réchauffer. Cette année-là, il faisait vraiment froid. Il faisait tellement froid que les oiseaux n'arrivaient même plus à voler. Tellement froid que les animaux arrivaient difficilement à sortir de leur case. Et leurs pattes restaient collées au sol une bonne partie de la journée. Un matin, Coy le singe vient voir Koulou, la tortue, et lui dit, tout tremblant de froid: Vite, fais-moi une hache. Je n'en peux plus. Il fait froid. Koulou, aussitôt, commença le travail. Quelque temps après, arriva Ze, la panthère, qui dit à Koulou: Koulou, vite fais-moi une hache. Je veux bien, répondit Koulou. Mais il y a un problème. Lequel? Il y a que Coy le singe vient juste de m'en commander une. Et il semble très pressé. Bon, écoute, dis à Coy s'il revient. Dis-lui que c'est moi, Ze la panthère, qui veux la hache d'abord. Quand Coy le singe revient pour voir l'avancement des travaux, Koulou lui fit savoir le message de Ze. Bon, dans ce cas, fais-la lui d'abord. Et Coy s'empressa de décaler. Arriva alors Boum Boum, le lion, qui à son tour commanda une hache. Je veux bien, lui dit Koulou, mais je travaille à une hache pour Ze la panthère. Écoute, si Ze revient, dis-lui que c'est moi, Boum Boum, le roi
Lion. Qui veut la hache en premier? Quelque temps après, The arriva pour récupérer sa hache. Attention, lui dit Koulou, le forgeron. Après ton départ, Mbom est venu et il a commandé la hache. Dans ce cas, fais-la lui, dit-il, en détalant. Quelques minutes après, Koulou vit venir Zok, l'éléphant. Koulou, vite, vite, fais-moi une hache. Je veux bien, mais le lion vient juste de commander cette hache que je fais. Quoi? Disons l'éléphant. S'il revient, dis-lui que c'est moi Zok qui veut cette hache. Au retour d'un moment, Koulou lui a pris le message de Zok, l'éléphant. Aussitôt, le lion détala. Quand Koulou leva sa tête pour regarder Mbom courir, il vit venir un Nomokou, le coq, qui à son tour commanda la hache. Ce n'est pas possible, dit Koulou. Zok, l'éléphant, l'a déjà commandé. Lion. Mais c'est moi. Nous me coupe. Le coq qui veut cette hache. Quand Zok revint, Koulou lui a appris que Nomokou voulait la hache. Alors Zok, l'éléphant, écarta ses pattes et déposa un gros tas de crottes sur le sol. Un tas aussi gros que la case du forgeron. Puis dit à Koulou: oh, si Onomkoub revient, dis-lui que c'est celui qui a déposé ça qui aura la hache. Quelque temps après, Onomkoub, le coq, accompagné par de nombreuses poules, revint. En voyant le tas de crottes, il se jeta dessus. Il dispersa. Il le mangea. Quand il n'en resta rien, il enleva une de ses plumes et la planta au milieu de l'endroit où était le gros tas. Il s'adressa alors à Koulou et lui dit: allez, c'est Zok. Viens, dis-lui
On est... qu'il m'a suffi d'un petit souffle pour disperser son tas. Et que ce qui est planté là n'est qu'un des poils d'une de mes narines. Quand Zok l'éléphant revint à son retour, vit ce qui s'était passé et entendit le message de Nomoku le coq. Il prit peur et alla vite se réfugier dans la forêt. Depuis ce jour, l'éléphant vit au fond de la forêt et ne s'approche plus des villages. Morale de l'histoire. Celui qui intimide par la peur finit souvent par fuir devant l'audace. Car l'esprit rusé trouve toujours un chemin là où la force s'arrête. Si, corps, si. Ainsi par nos ancêtres. Ainsi se transmet la sagesse. Cette histoire t'a touché, t'a instruit ou t'a fait réfléchir? Alors, like, partage, invite tes proches à rejoindre Sikokosi de Colombo, là où les contes parlent et les traditions vivent. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas la taille qui fait la force, mais le courage et l'intelligence qui font trembler même les plus grands. Bonne soirée.